Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Nous allons commencer par la prière. Vous pouvez vous rendre sur la page Vierge de Fatima et prendre l'acte de consécration qui vous va. Vous choisissez selon votre état de vie. Moi, je vais prendre l'acte de consécration là que j'avais utilisé la fois passée. C'est la consécration d'une personne, d'un lieu, d'une famille aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi avec moi. Dans ce cas, vous répéterez après moi ou vous irez sur la page Vierge de Fatima pour chercher le texte d'origine. Nous prions. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, moi, lumière, qui vous appartient de manière très spéciale, je renouvelle ma consécration à vos deux cœurs unis et immaculés. Tout en vous consacrant très particulièrement la RDC, le Rwanda, les USA, la Russie, l'Ukraine et tous les pays en guerre et tous les pays qui aiment la guerre, la MONUSCO et toutes les organisations mondiales humaines qui sont pour ou contre les guerres dans le monde. Je vous consacre tous les pays qui jadis étaient fervents chrétiens, tous les États de ce monde, toutes les nations, tous les peuples, ainsi que tous vos enfants apostats, renégats, Andéchrist et Andéthéotokos. Je vous consacre aussi tous ceux qui nous suivent, tous vos enfants dispersés, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. La franc-maçonnerie et tous les alliés satanico-maçonniques dans l'Église comme dans le monde, ainsi que toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui porte vos marques, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de vos deux cœurs unis, pour que nos vies avant, pendant et après la mort ne servent qu'à la gloire de Dieu et au salut des âmes, par le triomphe de vos deux cœurs unis. Je voudrais qu'un jour la création tout entière, dans sa partie visible comme dans sa partie invisible, désire servir Dieu en servant sa mère. Faites vôtre ces désirs, ô notre saint parent. Guérissez, délivrez et détachez-nous de nous et de tout. Attachez-nous uniquement à Dieu par Marie, notre céleste maman. Cachez-nous au plus profond de vos cœurs unis, pour que plus jamais rien de mal ne nous atteigne, et que seule la volonté de Dieu se fasse toujours et toujours dans nos vies. Rassemblez-nous à jamais autour de vous. Ramenez tous les nôtres qui se sont éloignés de nous. Faites que nous redevenions un seul troupeau autour d'un seul pasteur, une seule fratrie autour de vous, notre saint parent. Maintenant, je vous prie pour nous qui sommes déjà là, et pour tous ceux qui sont absents. Faites naître en eux comme en nous, un amour immense envers la très sainte Trinité, une grande dévotion envers vos deux cœurs unis, une grande dévotion mariale, un amour fraternel illimité et universel, pour qu'ils soient eux-mêmes un jour capables de vous prier et de se consacrer à vous, de vous servir réellement. Et, ô notre saint parent, faites que ces désirs deviennent réalité palpable. Ne nous abandonnez jamais et ne permettez jamais à rien ni personne de nous faire du mal, de nous séparer ou de nous éloigner de vous. Ô Jésus, ô Marie, je vous aime, j'ai confiance, je nous abandonne à vous. Ave Maria. La fois passée, nous avions parlé de deux enfants de la Vierge Marie. Nous disions, la Vierge Marie, elle est la mère de Jésus, ça c'est sûr, nous le connaissons, tout le monde le reconnaît. Mais nous avions dit que la Vierge Marie a aussi une fille qui s'appelle l'Église. Donc la Vierge Marie, elle est la Vierge, elle est la mère de l'Église comme elle est la mère de Jésus. Elle est la mère de tous les vivants. Elle est la nouvelle Ève.
Elle est la terre, c'est par départ de laquelle nous venons tous. Nous avions parlé de ça la fois passée. Et nous disions la fois passée que la Vierge Marie nous lance deux appels. Le premier appel, c'est de nous consacrer à son cœur immaculé. Et beaucoup de gens, de toutes les langues, de toutes races, se sont consacrés au cœur immaculé de Marie, notre maman. Beaucoup de gens. Mais il y a un deuxième appel que beaucoup de gens semblent ignorer. Hein? La Vierge Marie nous appelle à la grande bataille. Elle nous a appelés à nous consacrer. Elle nous forme pour la grande bataille. Donc, l'objectif, c'est le triomphe. La Vierge prépare non seulement le noces avec son fils Jésus, elle prépare l'église pas seulement aux noces avec son fils Jésus, elle prépare aussi l'église au triomphe de son fils Jésus. Le triomphe que nous trouvons dans l'Apocalypse 19, quand on parle de Jésus qui revient en roi des rois, le fidèle et vérédict, qui vient et qui gagne l'armée rebelle. Donc la Vierge est celle qui nous prépare à nous battre aux côtés de Jésus, qui est à la fois notre Dieu, notre frère et notre époux, hein? Notre mari, comme on le dit actuellement. C'est à cela que la Vierge nous prépare. Toutes les apparitions, les visions, tout ce qui donne comme document dans l'Église actuellement, comme révélation, c'est pour nous préparer à ça. Elle nous prépare aux noces de l'agneau, elle nous prépare au triomphe de son Fils Jésus. S'il y a triomphe, c'est-à-dire qu'il y a bataille, et c'est le thème d'aujourd'hui, la grande bataille. S'il y a triomphe, c'est-à-dire qu'il y a bataille. La Vierge Marie nous dit ceci, nous devons nous battre aux côtés de Jésus pour triompher. Nous devons nous battre. Alors, nous allons nous battre contre quoi? Hein? La Vierge dit nous devons nous battre. Finalement, nous allons nous battre contre quoi? Le 20 août 1943, Jésus dit ceci à Maria Valtorta. Jamais comme maintenant, me suis-je agité pour revenir parmi vous. Donc Jésus, il s'agite là où il est. Il s'agite pour revenir parmi nous. Pourquoi il veut revenir? Pourquoi il dit? Rassembler par ma parole les troupes de mes élus et pour partir avec eux, avec mes anges, livrer bataille aux forces occultes qui travaillent pour creuser à l'humanité les portes de l'abîme. Ave Maria. Hein? Donc Jésus dit ceci, et il s'agite là où il est. Parce qu'il voit ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Lui qui est à la fois notre Dieu, notre Créateur, le Verbe par qui tout a été créé, qui est l'époux, qui voit ce qu'on est en train de faire à son épouse, à sa future épouse. Il voit que les forces occultes sont en train de travailler, il creuse des trous, hein, pour nous amener à l'abîme. Et quel trou? La guerre, famine, épidémie, instruments d'homicide militaire, lesquels sont pires que les bêtes féroces mentionnées par le bien-aimé. Tremblement de terre, signes dans le ciel, éruption des viscères de la terre. Ce sont là des signes qui montrent, des portes par lesquelles les forces occultes veulent nous amener en affaire. Les forces occultes. Nous devons nous battre contre les forces occultes. Shalom mes frères et sœurs, qui dit occulte parle de l'occultisme, hein, des choses secrètes et cachées. Actuellement, les occultistes ne se cachent plus. Hein. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, on va vous publier des choses de la franc-maçonnerie facilement, Rose-Croix, tout le monde parle de ces forces occultes facilement. Jésus à Maria Valtorta a dit, quand cela se fait,
il s'agite, il veut revenir. Jésus veut revenir pour rassembler ses troupes et pour qu'on se batte. Vous voyez, les forces occultes, c'est une partie contre laquelle nous devons nous battre. Jésus continue. Le 21 août 1943, il dit ceci. Vous vous battez avec vos corps, mais en réalité, ce sont les âmes qui se battent. Ce sont les âmes. Il n'y a qu'un exécuteur de cette ruine. Il est sur la terre parce que vous le voulez. Il n'est pas de cette terre. C'est Satan qui tire les ficelles de ce carnage par lesquels il a plus d'âmes qui meurent que de corps. Ouais. Jésus vient de nous révéler dans le 20 août 1943 que nous battons contre les forces occultes. Eux créent des portes, ils ouvrent des portes par des guerres. Mais les famines et toutes ces choses-là. Mais il vient de dire aussi que nous devons nous battre contre Satan. Satan qui est en train de tirer des ficelles pour perdre la terre en fait. Mais Jésus dit ceci, nous ne nous battons pas avec nos corps, mais avec nos âmes. Jésus dit ceci. Satan, c'est Satan qui est derrière la guerre et les ruines que nous connaissons. Mais c'est Satan, Satan, il est sur la terre parce que nous les hommes, nous le voulons. Ave Maria! On nous a toujours enseigné par des gens, par des catégories de gens, que c'est la volonté de Dieu que Satan soit sur la terre. Que si Satan voulait éliminer, si Dieu voulait éliminer Satan, il peut le faire en un clic aujourd'hui. Donc à partir depuis 1943, depuis le 21 août 1943, Jésus dit ceci. Il n'y a qu'un exécuteur de cette ruine. Il dit ceci. Il est sur la terre parce que vous le voulez. Mais il n'est pas de la terre. Shalom mes frères et sœurs. L'ennemi contre lequel nous devons nous battre, c'est Satan. Arrêtez mes frères et sœurs. Arrêtez avec toutes sortes de guerres. Vous voyez les sons que vous faites couler en tuant les Rwandais, les Congolais, les Ougandais. Quand nous nous entretuons, ce n'est pas la race des anges que nous tuons. Nous ne tuons pas les anges, vous voyez? C'est la race des hommes qui perd. Vous voyez ça? Et nous tuons, ce sont les hommes qui meurent et les anges sont tranquilles. Ils se battent, ils ne meurent pas. C'est nous qui mourrons. Le mortel, c'est nous. Nous perdons. Et nous perdons. Attendez, Jésus nous dit pourquoi. Et pourquoi Satan tue. Jésus dit ceci. Toujours le 21 août, Jésus dit ceci. Le royaume de l'Antéchrist a besoin d'un ciment, de sang et de haine pour se consolider. Le royaume de l'Antéchrist a besoin d'un ciment de sang et de haine pour se consolider. Quand nous tuons, nous produisons le sang pour le royaume de Lucifer. Quand nous tuons, nous consolidons la haine. Donc les gens se détestent, ils se haïssent. Je vais vous donner l'exemple du génocide ou de la guerre entre le Congo et le Rwanda. Je vais vous donner cet exemple-là. Imaginez que moi aujourd'hui j'apprends que c'était le Rwandais qui s'appelle X, qui avait tué mon père. Je veux garder la haine parce que je ne veux pas pardonner. Je voudrais me venger. Je pars, je tue X parce qu'il avait tué mon père. Lui aussi regarde et dit, c'est un Congolais qui a tué... Il y a son ami qui regarde et dit, ah, c'est un Congolais qui a tué mon frère rwandais. Lui aussi voudra se venger. Et nous irons de vengeance à vengeance. Ainsi, le dragon rouge, qui est déjà dragon, il pourra envahir toute la terre. Plus nous tuons, plus il prend de l'ampleur. Vous vous rappelez le message de la Vierge Marie? L'énormité du dragon désigne l'ampleur de la terre. L'immensité de la terre que le dragon, Satan a déjà conquis. Et là, Jésus dit, Satan a besoin du sang pour l'utiliser comme ciment. Et de la haine comme brique. Parce qu'il dit, la haine pour consolider. Est-ce que vous vous rendez... Jusqu'à quand nous allons travailler pour Lucifer? Et Jésus dit,
Lucifer est sur la terre parce que nous les hommes, nous le voulons. Si nous ne voulons pas, Lucifer ne sera pas sur la terre. Nous allons prendre cet élan quand? Quand est-ce que nous allons nous décider que Lucifer ne sera pas de la terre? Quand est-ce que nous allons décider? Inutile d'aller combattre contre les Rwandais. Vous voyez, imaginez un enfant qui vient de... Je parle toujours de l'Est parce que c'est chez moi. Chacun parle des choses de chez soi. Imaginez un enfant de l'Est qui perd ses parents. Il s'enrôle dans les groupes armés, dans les milices armées, les Mai Mai par exemple. Les Mai Mai ou les autres, moi je connais souvent les Mai Mai, c'est ce que j'ai connu. Et là-bas, on utilise les forces occultes pour se battre, n'est-ce pas? On vous fait des tatouages, on vous interdit X, Y chose, parce qu'on s'appuie sur l'occultisme. Vous voyez que l'enfant ira dans l'armée avec un but sain, en disant, je vais me défendre. Je vais défendre mon pays. Pourquoi on doit égaucher mes parents? En réalité, en entrant dans l'armée, il va se faire l'ami de l'occultisme. Il se fait l'ami des forces occultes. Il croira qu'il travaille pour sauver le Congo. Non, il va travailler pour perdre le Congo, pour perdre la race des hommes. Ah, il aura perdu son temps. Ses parents seraient morts et lui aussi va mourir dans l'occultisme à la suite de Satan. Il aura travaillé pour ceux qui ont tué ses parents. Puisqu'en réalité, ceux qui tuent, Jésus vient de le dire, ce ne sont pas ceux que nous voyons. C'est le force de l'occultisme, c'est Satan lui-même. Satan lui-même qui tue. Il tue parce qu'il a besoin de sang. Il tue. Il tue parce qu'il a besoin de s'aimer la haine. Il a besoin de la haine. Il tue. Inutile de s'enrôler dans une armée de ceux qui pour aller combattre, ça ne sert à rien. Donc, bon, je dis que ça ne sert à rien. Je voudrais dire ceci. Vous voyez les Maccabées de la Bible. Ils priaient, ils se battent avec la prière et les armes. Regardez le Judas Maccabée, regardez le Gédéon, regardez Jephthé. Non, il se bat parce que Dieu a dit, battez-vous de cette manière. Jésus nous a montré, il nous dit, nous nous battons contre les forces de l'occultisme, nous nous battons contre Satan, nous nous battons contre les anges de Satan. Si vous continuez les messages du 21 août, Jésus dit ceci. Je t'ai déjà dit un jour, dans l'actuelle tragédie, sont en branle les forces de Satan, lesquelles a envoyé ses anges noirs pour soulever les royaumes de la terre l'un contre l'autre. Donc c'est Satan. Il a déployé les anges noirs pour s'aimer les soulèvements. Et vous voyez, les Rwandais avant c'était des amis au Congo. Aujourd'hui, le Rwanda et le Congo sont ennemis. Et Jésus dit, c'est le diable qui a envoyé ses anges noirs pour soulever les royaumes de la terre l'un contre l'autre. Jésus dit, la bataille surnaturelle est déjà commencée. Elle est là, dans les coulisses de la petite bataille humaine. Petite, non en fonction de son envergure, mais de ses raisons. Elle n'a absolument pas son origine dans les petites batailles humaines. Pas du tout. Écoutez la raison des guerres, Jésus dit ceci. Sa raison véritable, laquelle transforme des frères en autant de fauves homicides qui se mordent et se tuent mutuellement, cette raison est tout autre. Voici la raison. En fait, Satan tente avec ses démons de monter au ciel une deuxième fois. Shalom mes frères et sœurs. Satan veut monter au ciel. Il utilise la guerre, donc il utilise les hommes comme escalier. Il vous soulève les uns contre l'autre. Plus vous vous soulevez, plus lui il monte. Et Jésus dit, il est toujours repoussé par les anges. Il est repoussé. Jésus nous explique les causes de la guerre, l'origine et les causes de la guerre et les conséquences.
Jésus nous l'explique. Et la Vierge Marie pleure. Elle pleure des larmes de sang. Elle pleure. Parce qu'elle voit que Jésus, qui est notre frère aîné, nous explique. Il nous explique que c'est Satan qui vous tue. Il a déployé ses anges. Il a déployé ses forces occultes pour vous tuer. C'est Satan qui vous tue. Au lieu d'écouter Jésus, nous écoutons n'importe qui et nous continuons à nous tuer. La Vierge qui est notre mère, qui est la mère de Jésus, qui est la mère des hommes, de ceux qui sont nés de nouveau, elle pleure. Voilà comment mes enfants n'écoutent pas. Pourquoi? Leur aîné est Dieu. Jésus, notre frère aîné, est Dieu. Mais nous ne l'écoutons pas, la Vierge pleure. Vous voyez, l'autre fois, quand nous parlions des conséquences du non-serviam, les premières conséquences, on avait dit ceci. Au temps de Noé, quand l'homme avait péché, il a péché, finalement, Dieu a pris la décision de supprimer l'homme de la surface de la terre, vous vous rappelez? Il a dit, je vais effacer l'homme de la surface de la terre. Il a dit ça. C'était la décision de Dieu. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Aujourd'hui, c'est la Vierge encore qui nous amène la décision de Dieu. La décision de Dieu face à cette terre à cette guerre que nous sommes en train de vivre. La décision de Dieu, écoutez. La Vierge nous l'avait révélé dans le 3e secret de la Fatima. Mais ce secret-là a tellement de versions que je ne veux pas l'utiliser pour parler de la décision de Dieu. Je vais parler du message de la Vierge Marie à Akita. Akita au Japon. La Vierge dit ceci. En octobre 1973, la Vierge apparaît à une personne, à une religieuse qui était devenue sœur Agnès, une sœur servante de l'Eucharistie. Elle s'appelait Katsuko, mais elle est devenue religieuse. La Vierge lui dit ceci. Ma fille bien-aimée, écoute attentivement et préviens ton supérieur. Écoutez, la Vierge dit. Si ce monde ne change pas, s'il n'y a pas de repentir, une grande catastrophe surviendra. Et elle sera bien pire que tout ce qu'a connu l'humanité jusqu'à présent. Plus terrible que le déluge, le feu viendra du ciel et la majeure partie de l'humanité sera détruite. Personne ne sera épargné. Les survivants seront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui seront à votre disposition seront le rosaire et le signe de mon fils. Priez le rosaire. Satan infiltrera l'Église. On verra les cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. Voilà. L'église et les autels seront saccagés. L'église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage, en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. N'hésitez pas à parler à ton supérieur à propos de tout ceci. Il saura encourager chacune d'entre vous à prier et accomplir des œuvres de réparation. Ave Maria.
c'est la Vierge qui nous amène la décision de Dieu. Au temps de Noé, Dieu avait décidé de détruire l'humanité par l'eau. Puis Dieu avait promis à Noé, dit, je ne détruirai plus l'humanité avec de l'eau, non. Arrive le temps de Sodome, qui avait péri à ce temps-là? C'était l'homme. L'eau n'avait pas tué les démons. L'eau avait tué l'homme. C'est l'homme qui était mort. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu détruit encore l'humanité avec le feu. Qui avait péri? C'est l'homme. Voici une autre période vient d'arriver, c'est notre temps. En notre temps, Dieu a décidé de détruire l'humanité par le feu. Et la Vierge précise et dit, ça sera un feu comme il n'y en a jamais eu de pareil. Et la Vierge dit, personne ne sera épargné. C'est ce qui étonne dans ces châtiments. Personne ne sera épargné. N'est-ce pas, nous avions dit l'autre fois que la Vierge Marie est notre mère à nous tous. Nous avions dit qu'il y a ceux qui portent les marques de l'agneau, il y en a ceux qui portent les marques de la bête. Et la Vierge Marie, elle nous appelle à nous consacrer à son cœur immaculé. Quand nous nous consacrons, elle nous fait porter les marques de l'agneau. Mais la Vierge n'a pas dit, ceux qui portent les marques de l'agneau seront épargnés. Il n'a pas dit ça. La Vierge a dit, personne ne sera épargné. Personne. Il y a un châtiment qui arrive, plus terrible que les déluges de Noé, plus terrible que les déluges de Sodome, mais personne ne sera épargné. Et la Vierge dit, cette chose-là, ça lui fait pleurer. La perte de tant d'âmes, ça lui fait pleurer. Elle pleure. Elle pleure même des larmes de sang. Personne. Posons-nous la question, pourquoi personne ne sera épargné? Vous vous rappelez au temps d'Abraham, quand Dieu voulait faire périr les enfants au temps d'Abraham, quand Dieu voulait faire périr Sodome, Abraham lui avait dit, loin de là cette idée-là, de faire périr les justes et les injustes. Abraham avait dit ça à Dieu. Et Dieu, il a dit à Dieu, même pour 10 personnes, pardonne. Mais il n'y avait pas 10 personnes, il n'y avait que Lot. Dieu a sauvé Lot, il lui a donné une terre. La terre, c'était Soar. Lot s'est réfugié à Soar, et Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Lot était sauvé. Au temps de Noé, Noé n'avait rien dit, mais on ne voit pas là où Noé parle à Dieu. Mais on nous dit ceci, Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Et quand Noé a trouvé grâce devant Dieu, Dieu a pris Noé, il a fait construire l'arche. Noé et sa famille étaient sauvés grâce à l'arche. Noé avec l'arche, Lot avec Soar. À notre époque, qui est à notre temps ici, Dieu nous dit, consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Consacrez-vous. Le cœur immaculé de Marie, c'est le nouvel arche d'alliance. Mais bizarrement, Dieu nous dit, par la bouche de la Vierge Marie, le feu arrive et personne ne sera épargné. Les survivants seront dans une désolation telle qu'ils vont commencer à envier les morts. Pourquoi personne ne sera épargné? La réponse est dans les livres d'Apocalypse. La réponse est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 18, à partir du 4e verset. Nous allons lire. Apocalypse, il est écrit ceci. Puis j'ai entendu une autre voix qui disait du ciel, sortez, ô mon peuple, quittez là, de peur que, solidaires de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu se souvenit de ses iniquités. Hein? Nous pouvons nous arrêter là. Dieu dit, quittez, sortez. Ne soyez plus solidaires avec la prostituée. Parce que si vous êtes solidaire avec la prostituée, vous allez subir les mêmes punitions avec elle. Donc,
La punition du feu, c'est pour ceux qui ont péché. Mais si nous laissons la prostituée au milieu de nous, Dieu enverra le feu. Et nous, et la prostituée, nous allons périr. Voilà pourquoi la Vierge pleure. Nous allons tous périr si nous laissons la prostituée au milieu de nous. Il faut absolument que nous fassions tomber la prostituée pour sortir, pour ne pas subir le feu qui va venir du ciel. Alors je vais vous demander, nous allons faire tomber la prostituée comment si nous ne nous engageons pas dans cette bataille qui est la nôtre. Frères et sœurs, shalom. Comment il va tomber? Est-ce que la Vierge a dit allez acheter des bombes et des armes lourdes pour tuer la prostituée? Non. Jésus vient de dire que le combat est spirituel. La Vierge dit, nous aurons comme arme le rosaire et le signe de son fils. Alors vous allez me demander, le signe de son fils, c'est quel signe? C'est quoi le signe de Jésus? C'est la croix. Mes frères et sœurs, le signe de Jésus, c'est la croix. À Akita, la Vierge Marie avait placé ce signe-là dans la main de Katsuko, de la sœur Agnès. Il lui a mis le signe de la croix dans la main. Le signe de Jésus, c'est la croix. La croix. La croix nous rappelle le sacrifice, le martyre de Jésus, le sacrifice de Jésus. La croix. La croix, c'est la souffrance. Dans les écrits de Saint Paul écrit ceci. C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Il nous a marqué le chemin de la croix, le chemin des sacrifices. Rentrez dans l'émission Consacrons-les au cœur immaculé de Marie. Rentrons dans cette émission. Allez voir les actes que posent les enfants de la Vierge Marie. Rentrez. Et revenez maintenant écouter la voix de la Vierge Marie qui pleure. Parce qu'il va voir ses enfants périr avec ceux qui ne sont pas ses enfants. Parce qu'il y a un châtiment de feu. Et ce feu-là risque de faire périr les enfants de la Vierge Marie avec les enfants qui ont renié la Vierge Marie. La Vierge pleure. Elle pleure beaucoup. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Qui peut rester insensible aux larmes de sa maman? Qui a cette force-là? Si tu aimes réellement la Vierge Marie, tu ne peux pas rester insensible à ses larmes. L'année passée, il y a un message que j'avais reçu dans mon téléphone que la Vierge Marie avait pleuré à Butembo. J'ai montré ce message à quelqu'un, la personne a souri. Qui peut sourire en voyant sa maman pleurer? Qui? Il n'y a pas que la Vierge Marie pleure, même Jésus pleure. Et des larmes de sang. Vous savez pourquoi il pleure? Parce que nous sommes tous les enfants de la Vierge Marie. Quand une maman est attaquée, imagine ta maman qui t'a mis au monde. Aujourd'hui, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 20 ans, même si tu as 10 ans. La force de la maman, plus elle grandit, Jésus et Marie sont nos parents. L'autre fois, j'ai montré comment la Vierge est notre mère à nous tous. Mais Jésus, c'est notre Père. Jésus nous donne la vie. C'est notre Père à nous tous. Peut-être un jour, si Dieu nous donne le temps, nous en parlerons de Jésus qui est notre Père à nous tous. Et voilà Jésus et Marie, nos parents, nos très saints parents. Ils nous montrent que Satan est en train de détruire la race des hommes. Donc, Satan est en train de détruire la création. Il sème les ruines. Des ruines et des ruines au sein de la création.
ils viennent nous dire que Satan nous fait mal. Et nous sourions. Nous ne disons rien. La fierté de Jésus et de Marie, c'est que nous nous disions, c'est assez. Satan ne peut pas continuer à faire pleurer nos parents jusqu'à ce niveau. Nous devons nous lever comme un seul homme et nous battre contre Satan. Comme les anges s'étaient levés comme un seul homme avec Michel en tête. Ils se sont battus, Dieu les a soutenus, ils ont fait tomber Satan. C'est l'heure pour nous, mes frères et sœurs. C'est l'heure de nous battre contre Satan pour honorer notre Père, Dieu d'abord, Dieu qui est notre Créateur et notre Père. Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit, je suis moi ton Créateur, je suis ton époux. Il est écrit dans la Bible, honore ton père et ta mère. Nous devons honorer Dieu. Vous voyez avec l'athéisme, le dragon rouge, quand nous parlons de l'athéisme théorique et pratique, il y en a qui ont déjà dit que nous ne sommes pas des créatures, que nous sommes nés de la matière. Quel déshonneur pour notre Dieu. Quel déshonneur. Donc se prendre Dieu pour un menteur quand il dit dans la Bible qu'il avait créé le ciel et la terre. Parce qu'il dit, moi ton créateur, je suis ton époux. Quand Dieu dit, je suis ton créateur, donc Dieu nous ment. Et tout ça, Dieu qui vous dit, on m'insulte, on me dit que j'ai menti. Vous, les enfants rient. Vous trouvez ça normal que nous puissions être heureux quand nos parents sont en train de pleurer? Ils pleurent des larmes et des sang. Ils pleurent. Jésus, on l'a ligoté les mains, on l'a chassé de l'église. On a accueilli Satan, on l'a même intronisé, on lui a donné un trône dans l'église. Et nous sommes, et la Vierge dit dans ses messages, nous sommes assis comme rien n'était. Comme si rien n'était. Nous sommes tranquilles. Nous demandons seulement à Dieu, ah, donne-moi le mariage. Tant pis pour toi si on t'a chassé, on t'arrache la création. Tant pis pour toi si on te tue. Moi, j'ai besoin du mariage. Moi, j'ai besoin des voitures. J'ai besoin des voyages. C'est ça. Tu trouves ton père sur une natte. Tu trouves ta mère sur une natte par terre au salon, en train de pleurer des larmes de sang. Tu dis à maman, donnez-moi la dot, je dois aller me marier. C'est ça que nous faisons. Tu trouves papa et maman, on les a déjà jetés dehors, vos objets sont dehors, vous n'avez plus où dormir parce que le voisin qui est plus fort que vous a jeté les affaires de vos affaires dehors et tu dis à papa, maman, on a jeté nos affaires dehors, je sais que vous êtes puissants, vous gagnerez la maison, donnez-moi les frais académiques, moi je vais d'abord payer mes frais. C'est ça être enfant. Quel jour allons-nous réaliser nos devoirs d'enfants? Quel jour? Quel jour allons-nous honorer notre père et notre mère? Quel jour? La Vierge pleure. Est-ce que nous passons à essuyer leurs larmes? Dire que moi aujourd'hui, nous sommes devenus terribles, nous les hommes. Nous voulons que Dieu devienne notre travailleur, qu'il nous donne. Seigneur donne, Seigneur donne. Et nous venons chanter devant lui. Seigneur, merci, je t'aime beaucoup, Seigneur. On danse, on saute, on dit, j'ai adoré mon Dieu. Et on adore en disant, j'ai adoré, je recevrai encore plus. Donc nous sommes devenus des véritables calculateurs. Nous calculons ce que nous devons donner à Dieu pour recevoir davantage. Quel jour nous allons consoler? Rappelez-vous l'histoire de Jacob. Hein? Elle était toujours aux côtés de sa maman. Et là, il reçut la bénédiction d'Isaïe. L'âme qui sait se faire le consolateur de son consolateur. L'âme, l'enfant qui sait s'approcher de Dieu et le consoler. C'est une âme bénie et qui reçoit beaucoup de bénédictions. L'autre fois, nous avions lancé un défi contre le diable et Satan. C'est notre façon d'honorer Dieu. Puisque nous ne pouvons pas continuer avec Satan. Il a dit qu'il est Dieu. Nous lui avons dit, c'est vrai, tu as dit que tu es Dieu. Fais descendre le feu du ciel parce que tu es Dieu. Si tu es Dieu, que ta nature parle. Que ta nature parle, fais descendre le feu du ciel qui nous consume sur le cœur de notre mère. Voici aujourd'hui, 21 jours, 3 semaines, le feu n'est pas descendu. Ouvrez les yeux, voyez que Satan nous ment. Il n'est pas Dieu.
Ouvrez les yeux et voyez qu'il est incapable de nous offrir quoi que ce soit. Il nous ment. Aujourd'hui, Jésus vient de dire, tout ce que nous faisons comme travail pour le diable et Satan, il s'en sert pour marche-pied, comme marche-pied, pour remonter et aller au ciel. Est-ce qu'il a dit, je vais rester sur la terre? La terre, c'est comme un lieu de passage pour lui. Il nous écrase, il nous marche dessus, il boit notre sang pour devenir gros. Et aller au ciel, siéger sur le trône de Dieu. C'est ce qu'il veut. Allons-nous continuer comme ça? Allons-nous continuer? Et c'est ça, la Vierge dit ceci. La Vierge dans les livres bleus nous dit ceci. Vous vous êtes consacrés à mon cœur immaculé, c'est bien. Offrez-vous comme victime à l'amour miséricordieux. Les victimes. Le deuxième appel, c'est la bataille. Nous allons nous battre comme des victimes à l'amour miséricordieux. Des victimes. Victimes. Quand on dit quelqu'un est victime, c'est-à-dire il subit. Quand on est consacré au cœur immaculé de Marie, quand on n'est pas encore victime, on choisit ses sacrifices. Tu dis aujourd'hui je vais jeûner, aujourd'hui je vais me priver de telles choses, on choisit. Quand on est victime, on ne choisit pas. Vous vous rappelez, Jésus avait dit ceci à Pierre. Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ton pantalon, ta ceinture pour aller te balader partout où tu voulais. Et personne ne te contrôlait, n'est-ce pas? Jésus avait dit ça. Bon, pas avec ces paroles, hein? J'utilise des paroles pour nous faire comprendre. Et Jésus dit, quand tu as vieilli, c'est une autre personne qui te met la ceinture, qui te met le pantalon et la ceinture, qui t'amène où tu ne veux pas. C'est la même chose. Quand tu es consacré au cœur immaculé de Marie, déjà tu te prives de certaines choses, mais tu as encore une certaine liberté. Tu fais les choses, donc des fois tu fais, des fois tu ne fais pas. Parce que tu as encore une certaine liberté. Quand tu es une victime, tu n'as plus de liberté. C'est Dieu qui choisit pour toi quelle souffrance il va t'envoyer pour le salut des âmes. Les victimes. Une victime, elle répare. Une victime cherche par tous les moyens à consoler Jésus. Jésus en parle dans son message du 12 juin 1943. Il dit, faire réparation, consoler, souffrir, ce sont les victimes qui sauveront le monde. Hein? Faire réparation, consoler, souffrir, ce sont les victimes qui sauveront le monde. Donc, je répare la victime. Et ce n'est pas toi, la victime, ce n'est pas elle qui choisit. Je vais faire ça pour réparer, non. Tu te réveilles et Jésus t'envoie. Toi-même, tu as déjà tes souffrances, Seigneur. Aujourd'hui, je vais me prouver de ça. Je vais marcher à pied. Je ne vais pas prendre mon petit déjeuner. Et Jésus t'envoie une croix à porter. Il t'envoie une croix pour réparer. Nous avons déjà pour réparer, le premier vendredi du mois, nous réparons, nous faisons une adoration, au moins 1 heure d'adoration. En réparation de tous les péchés qui se commettent contre le Sacré-Cœur de Jésus. Les péchés que je commets moi-même et ce que les autres commettent contre le Sacré de Jésus. Chaque premier vendredi du mois. Tu peux le faire chaque vendredi. La réparation. Le premier samedi du mois, nous réparons contre tous les péchés, nous réparons tous les péchés qui se commettent contre le cœur immaculé de Marie. Réparation. La consolation. Shalom mes frères et sœurs. C'est là, ce mystère-là, que nous n'apprenons pas, qu'on n'a pas approfondi dans notre vie. Nous parlons souvent de réparer, de souffrir. Je souffre. Le Saint Paul dit, je souffre parce que je continue ce qui manquait aux souffrances du Christ. N'est-ce pas? Consoler. Consoler Dieu. C'est une grande chose. Une chose que Dieu nous donne mais que nous rejetons. Dieu, quand nous souffrons, nous cherchons consolation en Dieu. Nous voulons que Dieu nous console. N'est-ce pas? Eh bien, Dieu qui nous console veut être consolé. Ave Maria. Dieu veut qu'on le console.
Vous vous souvenez que je vous disais, rappelez-vous le cantique des cantiques. L'époux qui vient la nuit, il est fatigué, il a les cheveux mouillés, il vient chez sa chérie, son épouse, pour chercher consolation. Jésus vient aujourd'hui te dit, on m'a fouetté, on m'a rejeté par les occultistes, Satan a détruit il a de vouloir détruire mon église, Satan a pénétré mon église et tu souris. Non, il cherche consolation. Souviens-toi que tu es l'épouse de Jésus. Souviens-toi. Quand un mari est blessé quelque part, quand un mari souffre, on l'a fait mal quelque part, il rentre vite où? Chez son épouse. Il ne part pas chercher d'abord sa maman, parce qu'il est déjà marié. Il part chez son épouse pour chercher consolation. Pour chercher consolation. Et toi, Jésus vient te dire, je souffre énormément parce que Satan est en train de détruire la création. Tu croises les bras, tu dis, moi je suis consacré au cœur immaculé de Marie. Bon, je suis sûr que j'irai au ciel. Hein. Bon, la Vierge a déjà dit de prier le rosaire et tu t'en fous. On te dit, Jésus est en train de pleurer les larmes des sangs. Quelle est cette épouse-là qui va s'asseoir dans sa maison et son mari est en train de pleurer dehors? C'est quelle épouse? Son mari est en train de pleurer, son mari est en train de sangloter de pleurs. L'épouse est assise dans la maison, ça ne lui dit rien. C'est quel genre d'épouse? Vous croyez que qui consolera le cœur de Jésus? Qui? Quand nous voyons le cœur de Jésus entouré d'épines, ça ne nous dit rien. Couronné d'épines, Jésus portant la croix, tu as des visions. Tu vois Jésus avec des croix, ça ne te dit rien. Tu crois que qui va le consoler? C'est toi. C'est ça la vie d'une victime. Seigneur, donne-moi de porter un jour ton clou. Tes clous. Que je porte même un. Si je suis fort, donne même pas ta croix, que je sois comme Simon de Cyrène. Comme Véronique. Que j'essaye moi aussi. Que je te console. Que je serre mon Jésus dans mes bras lui disant, Seigneur Jésus, je porte moi aussi avec toi ta croix en réparation pour te consoler, pour que tu te reposes un peu. La victime, une victime console Jésus, elle console. Consoler. Tu as faim, tu as soif, tu n'arrives plus à t'acheter des habits. Mais tu penses à Jésus, à qui on a même arraché son manteau. Il a fait la nuit à prison. Est-ce qu'on nous avait dit que quand Jésus, on l'a arrêté, jusqu'à les juger, on lui avait donné à manger? Non. Il est parti sur la croix affamé. Est-ce que tu as déjà pensé quand tu as faim que Jésus, toi aussi tu avais faim? Par ma faim, je vais te consoler. Jésus dit sur la croix, j'ai soif. J'ai soif d'amour. J'ai soif. J'ai soif. Tout l'amour que tu peux lui donner n'est rien. Mais au moins viens dire à Jésus aujourd'hui, je viens t'adorer. Dans ce cœur à cœur. Dans ce silence. Comme deux amants. Vous voyez deux fiancés quand ils se rencontrent. Se regarder seulement. Ça se dit beaucoup de choses. Ils se regardent seulement, ils se comprennent. Tu dis à Jésus, je viens te regarder seulement pour te consoler. Parce qu'il y a ces occultistes-là, il y a ces hommes et ces femmes-là qui ne veulent même pas te regarder. Quand ils te voient dans la divine hostie, ils se dégoûtent, ils s'en vont. Je vais venir te regarder, Jésus. Contempler ta beauté invisible à l'œil nu. Quand nous regardons l'hostie, qu'est-ce qui est beau dans les petits parents? Il n'y a rien. Mais l'œil nu ne peut pas voir ça. Mais le cœur voit la beauté même de Dieu dans cette hostie-là. Viens. Jésus dit, console-moi. Je suis ton époux. Une première chose. Jésus, il est notre frère. Il est notre frère. Quand un frère est blessé quelque part, on lui a fait mal, il court où? Dans sa famille. Il court dans sa famille pour dire, venez m'aider, venez à mon secours parce qu'on me fait du mal. Jésus est tout puissant. Il est infiniment fort. Tout pouvoir lui a été donné. Il a le pouvoir de détruire Satan en un clin d'œil. Mais il nous regarde et il pleure. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas faire un clic de sa main, de son doigt et Lucifer est pulvérisé directement? Il attend de nous ce soutien de famille. Que nous fassions comprendre à Jésus que nous sommes ta famille. Nous sommes fiers d'être ta famille. Nous te venons en aide. Nous acceptons d'être tes victimes d'amour. Il veut ça.
que nous rendions l'amour pour l'amour. Il nous aime, que nous nous montrions que nous l'aimons. Il cherche ça. Il veut que nous lui prouvions notre amour, que nous consolions son cœur. Consolons Jésus. Il cherche ça. Et la Vierge Marie pleure. Comment les enfants qui se sont consacrés à moi, que je suis en train de former moi-même à pratiquer les vertus, n'arrivent pas à consoler leurs frères. Comment mes enfants, imagine cette femme-là qui donne sa fille en mariage à un homme. Elle est fière, sa fille est mariée. Mais chaque jour, le mari est dehors en train de pleurer, la fille est dans la maison. C'est une honte. Nous, les enfants de la Vierge Marie, la fierté qui sommes l'Église, la fierté de la Vierge Marie, nous sommes incapables de consoler notre époux. Incapables. Incapables de consoler notre frère. Nous n'avons pas honte. C'est une chose que nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Hein? Nous ne faisons que demander, cherchons consolation. Jésus, console-moi. Jésus, console-moi. Quel jour nous allons passer, Jésus pleure, moi aussi je vais le consoler. Quel jour? La Vierge, notre maman, voit une mère, elle est faible, elle n'a pas de force, elle ne se bat pas. Qui se bat pour la mère? Ce sont ses enfants. Mais nous, on peut toujours insulter la Vierge Marie, nous sommes tranquilles dans notre coin. Elle peut toujours pleurer les larmes, nous sommes tranquilles, on s'en fout. On fait notre vie. Dieu a dit, honore ton père et ta mère et ta vie sera longue. Nous honorons qui? Nous honorons qui? La Vierge dit, offrez-vous comme victime. Une victime donne sa vie. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tu ne peux pas montrer plus grand amour à Jésus que de lui donner sa vie. Donc, si tu lui donnes ta vie, Jésus, je te donne ma vie comme victime. Tu lui auras montré le plus grand amour qui puisse exister. La Vierge Marie de même. Jésus et Marie, devenons les consolateurs de nos consolateurs. Jésus et Marie, Jésus est le rédempteur, la Vierge est la co-rédemptrice. Les deux ont participé à l'œuvre de la rédemption. L'autre comme rédempteur, l'autre comme co-rédemptrice. Ils ont pleuré, ils ont souffert pour nous. C'est à notre tour de souffrir et de pleurer pour eux. Quand les parents éduquent les enfants, quand les parents élèvent leurs enfants, c'est pour que ces enfants-là, à leur tour, puissent un jour se donner pour les parents. Je vous rappelle que nous avons un défi que nous avons lancé à ceux des ténèbres. Nous avons dit, dans 40 jours qu'ils fassent pleuvoir le feu. S'ils ne font pas pleuvoir le feu, ça sera notre tour de prier. Nous gagnerons comment si nous ne prions pas? Offrons-nous comme victimes. Jésus dit, Satan est parmi nous parce que nous le voulons. Parce que nous le voulons. Si nous disons à Dieu, nous ne voulons plus de Satan, Satan va partir. Profitons de ces 40 jours pour faire partir Satan. Qu'il parte. Qui va continuer à vivre avec lui? En tout cas, pas moi. Vous voyez, moi, c'est pas moi qu'on égorge. Hein? Je suis encore vivante. Mais je n'en peux plus d'attendre qu'on ait égorgé les gens à l'Est. Je n'en peux plus. Je suis à l'Ouest. Le taux de criminalité, on ne sait plus. Les Koulouna, les bandits, on ne sait plus comment vivre. Maintenant, partout, à l'Est, à l'Ouest, au Nord comme au Sud, la crise économique, on ne sait plus trouver 100 francs. Vivre devient difficile. Manger, seulement manger, devient difficile. Manger, ne parlons pas de nous habiller ou de nous loger. Manger, seulement manger, devient très difficile. Une crise économique sans pareil. Tout simplement parce que Satan a besoin de notre sang comme ciment. Vous trouvez ça? Je suis fatiguée de voir toute cette souffrance que nous connaissons. Nous souffrons, nous ne savons plus. Est-ce que c'est le verbe souffrir qu'il faut utiliser? Donc on ne sait plus. Nous souffrons réellement. Et nous les enfants, nous souffrons. Et Jésus et Marie, nos parents, souffrent. Nous souffrons à cause de Satan. Jusqu'à quand nous allons supporter Satan parmi nous? Jusqu'à quand? Chassons-le. Qu'il parte, qu'il continue sa chute. Qu'il continue, puisqu'on ne veut pas de lui. On ne peut plus continuer avec lui. Au lieu de faire marcher de colère pour contre les Rwandais, marchons contre Satan. Nous allons continuer avec nos explications prochainement, parce que c'est déjà l'heure. Mais rappelons-nous,
Marchons contre Satan. C'est Satan. D'ici, il a déjà consommé 21 jours. Dans 19 jours, ça va finir ses 40 jours. Il ne va pas prouver. Il n'est pas Dieu. Il ne fera rien parce qu'il n'est pas Dieu. Marchons pour que ça sera notre tour, que nous puissions gagner, que Satan ne soit plus parmi nous. Prions. Offrons-nous comme victimes à l'amour. Victimes. Prochainement, nous allons parler de certaines victimes. Pour que vous voyez ce que c'est la vie d'une victime. Que vous voyez. Nous allons parler de, que vous compreniez. Aujourd'hui, je nous appelle tous à la bataille. Nous devons nous battre à la manière des enfants de la Vierge Marie. C'est ça le deuxième appel que la Vierge nous lance. Ave Maria. Nous allons clôturer notre émission en disant salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée des larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pleine de pitié, ô douce Vierge Marie. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain.